Hier, avec les enfants de l'accord à l'aquarium, on a travaillé sur la chanson Là-bas de Jean-Jacques Goldman, qui se chante à deux voix. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, je veux aller là-bas, je veux quitter mon pays, c'est là-bas que je trouverai l'espoir et je retrouverai la vie. Et puis il y a une voix de femme qui lui dit, n'y va pas, sans cesse dans le chant, n'y va pas, n'y va pas. Et ça nous a fait penser à ce moment en fait où Jésus veut partir à Jérusalem. Ici, il dit à ses disciples qu'il va souffrir, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Mais ses disciples lui disent, n'y va pas. Il y a même Pierre qui dit, non, ça ne se fera pas. Et Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan. Voilà. On pense à ce moment, dans cette chanson là-bas, où Jésus doit aller à Jérusalem et où les disciples ne comprennent pas pourquoi il doit passer par là. Et je pense que ça reste dans nos cœurs, de croyants ou d'incroyants. Pourquoi est-ce que Jésus meurt sur la croix? À quoi ça rime tout ça? Et il y a un des enfants dans les temps de discussion qui a dit, en fait Jésus meurt sur la croix pour pouvoir ressusciter et montrer qu'il est puissant et qu'il peut même vaincre la mort. C'est pas faux. Et il y a cette idée, certainement, Dieu va montrer sa puissance et Jésus va montrer qu'il est le Fils de Dieu. Mais Jésus ne meurt pas juste pour ressusciter. Il meurt en fait pour qu'il y ait une justice. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Et il ne peut pas dire devant le péché, devant la désobéissance des hommes et devant leur rébellion, eh bien, c'est pas grave, je les aime, on passe au-dessus de tout ça. Il va dire, il faut qu'il y ait une justice. Et pendant tout un temps, comme pour une pédagogie, Dieu dit à son peuple, au peuple d'Israël, voilà, vous allez offrir des sacrifices. Et chaque fois que vous penserez à votre faute, eh bien, devant votre faute, en tout cas, il y a des animaux qui seront tués, sacrifiés, pour vous montrer que vos fautes méritent la mort. Et il y a un jour, ce jour est arrivé avec Jésus, où un homme parfait, quelqu'un qui n'a jamais commis de faute, sera offert en sacrifice à votre place et il n'y aura plus besoin de sacrifice d'animaux. Donc on a parlé avec les jeunes de cette réalité. Ce n'est pas uniquement pour montrer sa puissance et sa gloire que Jésus meurt, mais c'est aussi parce qu'il y a besoin qu'il y ait une justice qui soit accomplie. C'est mystérieux, c'est un peu étrange que Dieu choisisse ce moyen-là, mais nous, on n'est pas Dieu, on ne peut pas se mettre à la place de Dieu, on doit accepter ça. Si on l'accepte, si on croit, on est sauvé. Si on ne le croit pas, si on ne veut pas que Jésus passe par la croix et si on ne veut pas y passer non plus, eh bien on passe à côté du salut. Et on a dit avec les jeunes aussi que cet épisode de la croix, où Jésus est tenté en fait, tenté de trouver une autre solution, eh bien c'est aussi souvent l'expérience qu'on fait dans nos vies. On essaie de choisir les chemins de facilité et on ne veut pas prendre les chemins de croix, c'est-à-dire les moments où Dieu nous demande d'aller quelque part, même si ça va être difficile, même si on va souffrir. Un chemin étroit et un chemin douloureux, mais qui mène au but, qui mène à la vie éternelle et qui mène au bon endroit. Il y a des chemins plus larges, il y a des chemins plus faciles, où on va éviter la croix, on va éviter les difficultés, on va éviter de souffrir pour Christ, mais on ne va pas dans la bonne direction. C'est plus facile, ça a l'air mieux, ça a l'air d'aller au bon endroit, et en fait ça nous amène directement dans l'enfer et la mort éternelle. Donc voilà, que Dieu nous encourage avec cette chanson là-bas qu'on est en train de retravailler. On veut parler de ce moment où Jésus décide, accepte d'aller à Jérusalem. Il va souffrir sur la croix pour prendre la condamnation à notre place. Et pour tous ceux qui le croient, eh bien, c'est le pardon et c'est la résurrection qui sont assurés.